Bonsoir, les informations pour ce lundi 29 septembre. À partir de demain, des opérations intensives devraient débuter dans la région des Deux Arpents à Port-Clos afin de briser le bloc de roches granitiques restant de l'éboulement survenu le 15 septembre dernier, il y a 2 semaines. L'opération visant à briser les restes de l'important bloc rocher survenu à Désarpent-Port-Clos il y a 2 semaines devrait débuter demain et se poursuivra pendant 2 semaines supplémentaires. En conséquence, le département de la gestion des risques et des catastrophes, DRMD, indique que cela nécessitera la fermeture de la voie publique dans la zone et l'évacuation de certaines familles dont les habitations se trouvent directement sur la trajectoire de la pierre. Le ministère de l'Éducation, la SPTC, le ministère de la Santé et l'Agence des transports terrestres, entre autres, prendront également des dispositions spéciales pour le transport des élèves et du public, ainsi que pour l'accès aux services de santé des habitants dans la zone touchée. La mission d'observation locale ARID a qualifié des élections générales des 25, 26 et 27 septembre de libres, transparentes et crédibles, mais a indiqué qu'il était trop tôt pour se prononcer sur leur équité. Le président d'ARID, Jules Waro, s'exprimait lors de la présentation du rapport préliminaire d'ARID. M. Waro a ajouté que, dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans le calme et l'ordre. L'une des principales préoccupations d'ARID concernait la qualité et l'emplacement des isoloirs qui, dans certains cas, n'offraient pas une confidentialité suffisante aux électeurs lors du remplissage de leurs bulletins. Le gouvernement et le peuple séchellois ont fait preuve de maturité politique et ont maintenu un climat apaisé pendant la période électorale qui vient de s'achever. Telles sont les remarques de la mission d'observation de la SADC dans son rapport préliminaire. La mission d'observateur de la SADC a félicité le gouvernement et le peuple séchellois pour leur maturité politique et le calme pendant la période électorale qui vient de s'achever. Et dans son rapport, le chef de mission, Andrew Casey Nyirenda, déclare que l'élection a été organisée avec professionnalisme et s'est déroulée dans l'ordre et le calme. La mission maintiendra une équipe réduite dans le pays pour observer le second tour des élections qui se tiendra dans 2 semaines, les 9, 10 et 11 du mois prochain. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a également envoyé une mission d'observation pour observer les élections récentes. Ce rapport préliminaire, conjointement présenté aux côtés d'autres missions d'observation internationale, a souligné que le processus électoral s'est déroulé dans un climat serein, créant des conditions favorables à l'acceptation des résultats. Le chef de la mission, André Parent, affirme que ce climat a démontré l'engagement des citoyens séchellois en faveur des libertés institutionnelles et de la consolidation de la démocratie. De manière générale, les interlocuteurs rencontrés ont apprécié l'augmentation pour les 2 scrutins du nombre de candidats en lice, considéré comme un signe de pluralisme politique. La commission électorale est expérimentée et s'est acquittée de sa mission avec sérieux et impartialité, renforçant la confiance des parties prenantes. L'enregistrement des électeurs s'est déroulé de manière satisfaisante et exhaustive. Un effort notable a été consenti en matière d'inclusion avec, pour la première fois, l'introduction de dispositions spécifiques en faveur des personnes malvoyantes. Cette démarche de la part de la commission électorale constitue une avancée importante pour faciliter l'exercice du droit de vote et garantir ainsi une meilleure inclusivité du processus électoral. La société civile a pu observer l'ensemble du processus électoral sans entrave. Elle a également été associée à l'ensemble des consultations et actions d'information conduites par la commission électorale.
Et finalement, la mission d'observation électorale de l'Union africaine, dirigée par Pakalita Betuel Mosisili, l'ancien Premier ministre du Lesotho, a également publié sa déclaration préliminaire sur les élections aux Seychelles. Dans cette déclaration, M. Mosisili a déclaré avoir été le témoin direct du caractère progressiste ou de la démocratie séchelloise, caractérisée par la solidité de ses institutions, sa compétitivité et son caractère inclusif. En résumé, cette mission se félicite des méthodes positives utilisées au cours de cette élection et s'engage à finaliser et publier son rapport à l'issue du deuxième tour. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.